Si l'on en croit les chiffres annoncés par Apple, l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus se sont vendus à 10 millions d'exemplaires en quelques jours. Pourtant, ces nouveaux smartphones sont chers et pas franchement révolutionnaires. Il faut croire que la magie Apple fonctionne encore. Sont-ils mieux que les iPhones précédents? Et que valent-ils par rapport aux modèles concurrents? Voici nos premières impressions avant notre test en laboratoire. Ça y est, Apple a succombé à la mode des grands smartphones et des phablettes. Ces nouveaux iPhones ont un écran de 4,7 et 5,5 pouces, comme les modèles phares de la concurrence. Sur cette nouvelle génération, Apple a enfin abandonné le design rectangulaire inauguré sur l'iPhone 4. Sur les iPhone 6, retour aux formes douces avec les bords arrondis nettement plus agréables à prendre en main. Sur le pourtour, on retrouve le traditionnel mode silencieux, les boutons de volume, la prise casque, le connecteur Lightning et les haut-parleurs. Mais le bouton d'allumage est désormais situé à droite et non plus sur le haut du smartphone. Les nouveaux iPhones reprennent la fonction Touch ID que nous avions décryptée dans une précédente vidéo et qui permet de déverrouiller l'appareil avec son empreinte digitale. Mais toujours pas d'extension mémoire avec une carte microSD. L'écran suit les courbes de la coque, il est désormais incurvé lui aussi. Apple annonce une incroyable définition Retina HD. En fait, elle rattrape à peine celle des autres smartphones haut de gamme et n'atteint même pas celle de son grand concurrent, le Samsung Galaxy Note 4. L'affichage n'en est pas moins exceptionnel, avec un rendu des couleurs et un contraste qui devrait figurer parmi les meilleurs lors de nos tests en laboratoire. Nous vérifierons aussi que ce nouvel écran a des angles de vision 2 fois plus larges, comme le promet Apple. Évidemment, ces iPhones sont plus encombrants, mais il est indéniable qu'on gagne en confort d'utilisation, que ce soit d'ailleurs pour regarder un film, naviguer sur Internet, ou tout simplement pour envoyer un message. Sur le 6 Plus, l'affichage est plus complet en mode horizontal. Choisir un smartphone de ce gabarit, c'est disposer à tout moment d'une petite tablette. À privilégier si la fonction téléphone est secondaire. Sur ces grands iPhones, pas d'affichage déporté d'un côté ou de l'autre de l'écran, comme chez LG ou chez Samsung. Pour honorer sa promesse que les iPhones soient toujours utilisables à une main, Apple propose simplement d'atteindre plus facilement le haut de l'écran en abaissant l'affichage en tapant 2 fois sur le bouton central. Côté photo, Apple n'a pas augmenté la résolution du capteur, qui plafonne à 8 mégapixels depuis l'iPhone 4S. À l'avant, il est limité à 1,2 mégapixels, comme sur les iPhone 5C et 5S. C'est peu, très peu par rapport à la concurrence. Les fleurons de Samsung, Sony et les autres offrent des capteurs supérieurs depuis plusieurs générations. Apple indique qu'il a amélioré les composants et que la mise au point est plus rapide. Nos tests en jugeront, mais il est incontestable que l'autofocus est très efficace. L'utilisateur peut aussi facilement contrôler l'exposition et corriger ses photos. Concernant la vidéo, on peut filmer en HD 1080p, mais pas en Ultra HD, comme sur la plupart des smartphones concurrents. On retrouve par ailleurs la fonction ralenti introduite sur l'iPhone 5S, mais désormais on peut capturer 2 fois plus lentement, jusqu'à 240 images par seconde en 720p. Contrairement à l'iPhone 6 Plus offre une stabilisation optique de l'image. Mais la différence n'est pas flagrante, comme on peut le voir sur ces 2 extraits filmés en mouvement. Côté logiciel, on passe à la version 8 d'iOS, qu'il est d'ailleurs possible d'installer sur d'autres appareils de la marque. Là aussi, Apple apporte quelques petites améliorations, mais rien qu'on n'ait vraiment jamais vu ailleurs. Les contacts récents apparaissent maintenant avec les applications ouvertes. Des suggestions de mots apparaissent au fur et à mesure de la frappe. Et on peut envoyer des messages sonores. Salut Benjamin, on se voit toujours à midi ? Mais impossible de partager l'écran entre 2 applications, comme sur les grands smartphones Android. Une application santé fait aussi son apparition. Elle permet de suivre son activité, son alimentation et de créer une fiche avec des données personnelles en cas d'urgence. Des applications tierces comme Runkeeper devraient bientôt devenir compatibles pour enrichir les statistiques. Mais pour l'instant, les partenaires sont aux abonnés absents. Apple inaugure une nouvelle génération de processeurs censés être encore plus rapides, et un nouveau coprocesseur de mouvement pour gérer les différents capteurs, gyroscope, accéléromètre ou encore le baromètre qui fait son apparition.
Bientôt, on pourra aussi valider un paiement sans contact, puisqu'Apple a enfin intégré la technologie NFC. En tout cas aux États-Unis, car la fonction, baptisée Apple Pay, n'est pas prévue pour le moment en France. Avec ces iPhones, Apple a une nouvelle fois réussi à se renouveler sans apporter d'innovation majeure. L'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus sont plus aboutis et nettement plus jolis que les précédents modèles. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Apple se fait plaisir sur les prix, puisqu'en dehors des offres des opérateurs, il faut compter entre 700 et plus de 1000 € pour l'un de ses smartphones, soit le prix de son ordinateur portable MacBook Air.